ce sera principalement un book haul des Imaginales parce que les 3/4 des livres que je vais vous présenter ici viennent des Imaginales, mais j'en ai aussi 3 autres qui viennent d'autres achats précédents que j'avais fait dans le mois. Ce qui porte ce mois à un seuil de dépenses faramineux et c'est mal, c'est très très mal. Je commence avec le tout premier livre que j'ai acheté au cours des Imaginales. C'est la première file d'attente que j'ai faite et d'ailleurs j'en profite pour passer un petit coucou aux personnes que j'ai croisées dans la file d'attente. Et voilà, et donc c'était inévitable, il fallait que je prenne le tome 3 des Fiancés de l'hiver. Oui c'est ça, enfin de la passe miroir. Et voilà, et j'étais très contente parce que du coup j'ai pu rencontrer l'autrice, papoter pas très longtemps mais en tout cas elle était très gentille et voilà, et j'étais très contente de pouvoir enfin avoir ce 3e tome dans mes mains puisque j'ai beaucoup aimé le premier et le 2e tome. Alors elle m'a dit qu'il fallait bien patienter avant le 4e, alors je n'ai pas posé la question mais elle m'a dit de lire 1 page par jour, ce qui veut dire qu'on n'aura pas le 4e tout de suite, donc si vous l'attendez avec impatience, bah écoutez, va falloir être patient. Pour l'histoire, bah écoutez, je ne la présente plus, hein, c'est un roman fantastique jeune adulte, voire même fantasy, je ne sais pas trop. Et voilà, et il est génial, et découvrez-le. Et pour le résumé, vu que j'ai toujours du mal à faire un résumé de ce livre-là, je vous mettrai un lien en barre d'infos si jamais vraiment vous voulez le connaître, mais je pense que vous le connaissez déjà en fait. Influencée par Alexia de la chaîne La Petite Vie d'Alexia, bah quoique non, elle a changé le nom de sa chaîne en fait, puisque maintenant c'est Tête à Tête. Eh oui. Donc quoi qu'il arrive, sous l'influence d'Alexia, j'ai acheté L'Héritage des Rois Passeurs de Manon Fargueton, que j'avais déjà beaucoup vu passer au cours du Féminibooks aussi d'ailleurs, mais partout ailleurs aussi, et voilà, et en plus l'avis d'Alexia très positif qui avait commencé à lire m'a clairement influencée et donc je l'ai accompagnée pour me procurer ce livre-là et en profiter pour le faire dédicacer par l'autrice parce que bah, c'est comme ça. Hein. D'ailleurs, il y a même un super beau tampon de la classe, donc voilà, je vous le montre. Pour ce qui est de l'histoire, on est sur un roman fantasy adulte, hein, là je crois bien, où en fait on va suivre le destin de 2 jeunes femmes qui ont tout un passé pas très sympathique, puisque l'une d'entre elles, en gros, sa famille est assassinée, je sais pas si c'est au début de l'histoire, mais en tout cas, bah elle en a plus, hein, et puis elle décide de fuir dans un autre royaume qu'elle peut accéder grâce à des pouvoirs un peu mystérieux, je ne sais pas exactement lesquels. Et elle va faire la rencontre, enfin je suppose, d'une autre jeune femme qui elle appartient à ce même royaume, qui veut prendre le trône en fait de ce royaume parce que sa mère apparemment en est la reine. Et voilà, et elle revient de 9 ans d'exil apparemment, où elle chassait des dragons. Donc ça m'a l'air bien badass tout ça. Voilà, ça a l'air d'être un bel univers, en tout cas Alexia en est très fan, donc j'ai très hâte de découvrir tout ça à mon tour parce que voilà, j'en ai entendu très bons échos et puis en plus je pense pas que le livre soit très long, voilà il fait 360 pages donc ça va être sympa. Ensuite, bah écoutez, j'ai fait mon petit mouton de panurge hein, puisque j'ai acheté Les Sœurs Carmine d'Ariel Holz parce que bon bah voilà, il a de très bons échos, tout le monde l'apprécie, en tout cas j'en ai toujours entendu en majorité de très bons avis. Donc écoutez, bah, je me suis dit que c'était quand même l'occasion de craquer, l'auteur était présent donc évidemment je suis allée le faire dédicacer, hein, sinon c'est pas drôle. Voilà, d'ailleurs l'auteur est très sympa, donc bah, c'était très cool de le rencontrer aussi au passage. Voilà, donc pour l'histoire, on est plutôt là sur du... Est-ce qu'on est sur du fantastique, de la fantasy? Je sais jamais. Je sais jamais. Enfin bref, si vous savez, vous me direz. Mais quoi qu'il arrive, on est dans de l'imaginaire, hein, puisque nous suivons donc 3 sœurs, 3 orphelines qui sont dans une cité gothique qui s'appelle Grisaille. Oui, c'est ça. Voilà, où les gens, comment dire, s'entretuent comme ça, c'est normal, hein, tout va bien. Et voilà, et apparemment il y a un complot autour de qui pourra prendre le pouvoir, parce que vous avez des familles aristocratiques qui complotent pour être celles qui vont diriger. Et voilà, et donc voilà, une des sœurs va se retrouver mêlée à un complot et c'est là que l'histoire j'imagine débute et ça va être sympa, voilà, parce que l'univers a l'air vraiment complètement décalé, on le compare à un univers un peu proche de Tim Burton donc forcément c'est assez attirant, même si Tim Burton a fait quand même pas mal de boosts depuis 10 ans, hein. Mais bon, ça n'empêche pas d'avoir un univers sympa. Donc bon, voilà, je suis assez intriguée par ça, et voilà, et tout le monde m'a dit que ça allait me plaire au niveau de l'univers et du côté assez décalé, un peu glauque. Donc bon, là comme ça tout m'appelle, donc j'ai très hâte de le commencer et de l'apprécier, je l'espère. Ah, et pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une trilogie et le 3e tome est sorti au moment des Imaginales. Et voilà, et donc si jamais vous voulez vous payer les 3 tomes, bah n'hésitez pas. J'ai ensuite craqué pour le sublime Shahara de Charlotte Bousquet, qui est, je crois, le premier tome d'une duologie. En tout cas, il y aura plusieurs tomes puisque ça s'appelle la série Les Masques Azrkila. La meuf sait pas parler du tout. Bref, cette fois-ci on est vraiment dans un bon roman de fantasy. Puisque en fait tout se situe en fait dans un univers aride, puisque je crois que ça se passe dans le désert. Normalement, hein, parce que j'ai quand même une très jolie
petite dédicace à l'aquarelle qui représente un désert, donc je pense pas me tromper en disant que ça se passe dans le désert. Alors, en tout début de l'histoire, en fait, on va suivre le parcours d'une jeune femme, ou jeune fille, mais je crois qu'elle est plutôt jeune femme. Elle va être mariée de force, ou en tout cas donnée à un chef tyrannique, hein, voilà, dans le désert. Sauf que je crois que ce chef tyrannique va être assassiné, elle va se retrouver seule et on l'aura privée en fait de ses pouvoirs parce qu'elle a des pouvoirs assez sombres qui font partie d'elle. Et voilà, et quand elle va se retrouver seule, elle va apparemment rencontrer d'autres personnes qui vont l'aider à maîtriser ses pouvoirs et j'imagine reprendre la main sur son destin. Et voilà, et donc j'en sais pas plus, si ce n'est que je suis très intriguée, que la couverture est d'une sublimitude sans pareil. Voilà, donc tout ça m'encourage à le lire et bon, je sais pas si je vais le lire tout de suite, vous le savez, hein, je vous dis ça à chaque fois et je vous les présente 6 mois plus tard, mais voilà. En tout cas, il a fait craquer pas mal de monde aux Imaginales et je sais que vous allez être plusieurs à être tentés parce qu'il est très beau. Comme toujours, quand j'en ai l'occasion, je suis allée rencontrer Gabriel Katz parce que j'aime beaucoup Gabriel Katz, il est très cool et j'aime beaucoup ses livres, donc bah écoutez, c'est jamais une torture d'aller le croiser, hein. Donc du coup, j'ai pris Quand tu descendras du ciel, qui est cette fois-ci assez différent de tous les livres que j'ai pu lire de Gabriel Katz, puisque cette fois-ci on n'est pas du tout dans de la fantaisie ou de l'imaginaire, on est plutôt sur un petit thriller des familles, et comme j'ai jamais lu Gabriel Katz dans ce genre-là, bah écoutez, je suis très curieuse parce que je pense que ce sera toujours aussi fluide, toujours assez agréable à lire, donc écoutez, j'ai pris. Au niveau de l'histoire, on suit Benjamin, je crois qu'il s'appelle Benjamin, qui est un jeune homme qui en gros a un peu pas mal d'échecs au niveau de l'emploi. Il n'arrive pas à trouver un boulot stable ou quelque chose qui lui plaît, enfin bref, il fait plein de petits boulots et là il va se retrouver à être plus ou moins le garde du corps d'une danseuse dans un opéra, je crois, ou un ballet plutôt. Et voilà, et donc cette jeune femme va devoir être protégée par Benjamin puisqu'apparemment, en tout cas lui il ne le sait pas, elle est poursuivie par un fan obsessionnel qui j'imagine ne va pas être sympathique. Voilà, donc c'est un bon petit thriller avec je pense pas mal de suspense et un petit peu d'éléments glauques. Donc voilà, comme ça me plaît, ça m'attire. Et voilà, et je me fais pas trop d'inquiétude, donc bon, je le lirai assez rapidement je pense parce qu'il est assez court, il fait moins de 300 pages, donc ça peut être sympa. Et évidemment je vais vous montrer ma dédicace. Ici j'ai demandé un chat steampunk et je trouve qu'il a quand même pas mal la classe. Donc voilà, il est très très beau. Il est très snob un peu, mais j'aime bien. Évidemment, j'ai pas pris qu'un seul livre chez Gabriel Katz, j'ai aussi pris le deuxième tome de la saga Le Puits des Mémoires, donc le deuxième tome s'appelle Le Fils de la Lune. Bon bah je vous avais présenté le Gabriel Katz, non. Je vous avais présenté Le Puits des Mémoires dans une de mes dernières vidéos, donc c'était le premier tome. J'avais été un peu moins séduite qu'Aeternia parce que je l'avais trouvé plus classique, malgré tout j'étais quand même intriguée de savoir ce qu'allait s'y passer. Donc évidemment bah, j'ai pris le deuxième tome. Pour l'histoire du premier, on est donc dans un bon roman de fantasy adulte où vous avez en fait 3 hommes qui vont se réveiller un matin comme ça dans un chariot sans savoir qui ils sont parce qu'ils ont totalement oublié leur identité et ils sont poursuivis par des personnes qu'ils ne connaissent pas et qui veulent apparemment leur mort, en tout cas ils ne leur veulent pas du bien et voilà, ils vont essayer de savoir ce qu'ils ont pu faire pour qu'on essaye de les tuer, hein, voilà. Et puis là, bah, c'est la suite des aventures, donc évidemment, je vais pas vous lire le résumé, sinon je vous spoil. Et pour ce livre, j'ai demandé un magnifique chat pirate, et je trouve qu'il a quand même beaucoup la classe, moi je l'aime beaucoup. donc voilà, merci Gabriel Katz pour vos belles dédicaces. Oui, parce que c'est une des premières choses que va vous demander Gabriel Katz quand vous venez faire signer un livre. Hein. Quel dessin tu veux? Donc réfléchissez bien. Ensuite, je suis allée voir un auteur qu'il fallait que je découvre parce qu'on m'en disait toujours pas mal de bien, j'avais toujours entendu de très bons échos. Et Aurélia, tu te reconnaîtras quand tu passeras par là, que j'ai croisé sur le salon, m'a conseillé l'un de ses livres qu'elle avait beaucoup apprécié. Donc forcément, bah, je suis allée voir ce que ça pouvait donner et je me le suis procuré. Alors au début, j'étais plus partie pour l'acheter en poche, et puis j'ai vu ça. Voilà, j'ai vu ça. J'ai vu l'édition un peu collector des actus de la maison d'édition Actu SF. Et bah voilà, mon petit cœur d'acheteuse compulsive a dit mais je prendrai pas le poche, je prends ça, hein, voilà. Donc il est très très beau, c'est un hardback, un petit hardback français, c'est si rare que de toute façon on n'y résiste pas, hein. Voilà, tout est beau, hein, même derrière, c'est beau. Ici donc, pour l'histoire, parce que le livre d'ailleurs je vous ai même pas dit comment il s'appelle, c'est Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro, hein, c'est le fameux auteur qu'il fallait que je découvre. On est donc dans un roman de fantasy avec une vraie dimension historique puisque vous allez suivre, je sais plus à quelle époque ça se passe, mais je sais plus si c'est Henri IV ou Henri VI,
Je suis vraiment nulle en histoire des fois. Bon enfin bref, on va suivre la ville de Marseille où en fait Marseille est catholique à l'époque et il y a un petit peu, donc Henri IV ou Henri VI, je ne sais plus lequel des deux, est protestant et lui veut imposer en fait sa religion à la ville de Marseille. Sauf que la ville de Marseille va résister à tout ça et se battre un petit peu contre ces dogmes là. Et nous on va suivre le parcours de plusieurs personnages dans la ville de Marseille j'imagine. Voilà, et là vous avez une dimension fantasy puisqu'il y en a qui maîtrisent la magie et voilà, et 2-3 autres éléments fantasy. Donc voilà, donc je saurais pas vous en dire plus si ce n'est que ça a l'air assez épique, que j'en ai entendu de très bons échos. Et voilà, et donc ça m'intrigue énormément et j'ai hâte de le commencer même si je sais que je le ferai pas tout de suite. Et si je me trompe pas, ce livre avait remporté un prix, je sais plus trop où, mais il avait été pas mal remarqué. Toujours de Jean-Laurent Del Socorro, j'ai acheté Boudica. Voilà, il me tentait depuis un petit moment en fait. Déjà l'année dernière j'avais failli l'acheter et je pense que c'était une question de temps ou d'organisation, j'avais pu penser à retourner sur le stand et du coup je ne l'avais jamais pris, mais voilà, c'est chose faite, j'ai entre guillemets réparé mon erreur, même s'il n'y avait pas d'erreur. Voilà, là on est encore dans un moment de fantasy avec une vraie dimension, une vraie base historique, donc ça c'est vraiment cool si en plus on apprend 2-3 choses en même temps, enfin moi j'apprécie beaucoup, ça renforce le côté immersif. Et là ça se passe, oui c'est ça, ça se passe en Angleterre, et en fait vous avez l'Empire romain qui va essayer de posséder je crois une partie de l'île, voilà, et vous allez avoir donc Boudica qui est une chef d'un clan qui va résister à cet assaut là et qui va se poster j'imagine en tant que chef et en tout cas en tant que meneuse d'une forme de résistance. Et évidemment moi vous me dites une femme qui s'oppose à une oppression et qui prend un rôle un petit peu de pouvoir parce que c'est pas assez souvent et qu'en plus ça peut éventuellement être basé sur quelque chose de réel. Bon bah vous le savez, je vais foncer dedans, hein, c'est ma cam quoi. Donc bref, j'ai très hâte de le découvrir, j'en ai entendu de plutôt bons échos, donc voilà, ça va être l'occasion de le découvrir. Et puis là encore, la couverture est d'une sublimitude absolue, d'ailleurs elle a reçu un prix, voilà, pour l'illustration en 2018 aux Imaginales. Voilà, raison de plus pour foncer dedans. Et là on va attaquer les 3 livres qui ne font pas partie de mes achats des Imaginales, mais que je vais vous présenter quand même, sinon vous ne les verrez jamais, donc j'en profite maintenant. Le premier, et c'est pas une surprise si vous me suivez sur les réseaux sociaux parce que je l'ai posté il y a un petit moment maintenant, il s'agit du dernier roman de Louise O'Neill, donc The Surface Breaks de Louise O'Neill. Il s'agit d'une réécriture de La Petite Sirène à la sauce féministe. Forcément une réécriture plus un petit aspect féministe, là encore vous le savez, c'est mon dada, hein, j'y vais direct. Voilà, en plus pour ne rien gâcher, la couverture est d'une beauté mais absolue, hein, parce que ça ne s'arrête pas devant, ça continue derrière. Mais attendez, c'est pas tout. Déjà l'intérieur est beau, mais attendez, vous allez voir le hardback. Regardez ça, il y a des petites écailles partout. Voilà, ce livre est beau, j'adore cette autrice, j'espère que je vais l'apprécier. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous n'avez jamais lu de Louise O'Neill, je vous recommanderai jamais assez de découvrir Asking for It, qui a été traduit sous le nom que je déteste, Une fille facile, parce que du coup ça transforme complètement le sens du livre et ça ne me plaît pas du tout. Mais bon, si vous ne lisez pas en anglais, il est traduit, donc je vous recommande très fort de le lire. Et voilà, et puis aussi tous ces autres bouquins, surtout Only Ever Yours aussi qui est très bon, c'est une dystopie. Voilà, donc foncez, découvrez Louise O'Neill, c'est une femme merveilleuse, je ne la recommanderai jamais assez. Là on va passer dans un registre complètement différent et relativement très dur, hein, puisque là cette fois-ci on est sur un témoignage, donc c'est du réel, et malheureusement un réel très sordide, puisqu'on va suivre le parcours de Nadia Murad, qui est toujours d'ailleurs, heureusement pour elle, elle est toujours parmi nous. En fait elle est yézidi, et malheureusement pour elle en fait, elle vivait en Irak, et quand Daesh en fait s'est installé là-bas, et ont possédé certaines villes, ils ont mis en esclavage, bon déjà beaucoup de monde, et notamment les personnes qui étaient yézidis, parce que c'est une religion qui était évidemment pas approuvée par Daesh, et la majorité des personnes de cette religion et de cette population ont été transformées, en tout cas pour les femmes, comme esclaves sexuelles, et c'est le cas de cette jeune femme. Et en fait elle va faire un témoignage sur ce qui lui est arrivé, ce qu'elle a vécu. C'est particulièrement difficile, hein, puisque évidemment ce sera jamais consenti tout ce qui s'est passé, enfin c'est d'une violence extrême. Et voilà, et c'est des choses que j'ai lues, que j'ai vues passer, qui m'avaient beaucoup marqué à l'époque, la première fois où on en a entendu parler en fait dans l'opinion publique. Et voilà, donc je suis curieuse de savoir ce qu'elle en dit, même si je pense que ça va être une lecture assez éprouvante. J'ai pas l'habitude d'acheter ce genre de témoignages, mais voilà, malheureusement ce sont les dégâts des guerres, et c'est triste de voir que, comme d'habitude, ce sont souvent les femmes qui sont
celles qui payent le plus, notamment voilà, en les exploitant sexuellement. C'est malheureusement pas rare, voilà, ça arrive dans énormément de pays, comme les viols punitifs par exemple, c'est extrêmement courant et c'est particulièrement affreux. Donc bon, voilà, je vais lire ça et je pense que je serai obligée de reposer ma lecture plusieurs fois parce que ça va à mon avis pas être sympa. Et voilà, et le but de cette jeune femme c'est, comme le dit son livre, pour que je sois la dernière en espérant que ça ne se reproduise jamais et j'espère de tout cœur que ça se reproduira pas non plus. Et au détour de la FNAC, je suis aussi tombée sur ce roman graphique qui s'appelle Zenobia. Je sais pas si on dit dur ou dour avec l'accent, on va dire dour. Et Hornman, voilà, donc c'est donc un roman, on a du mal dans cette vidéo je trouve. Hein. C'est un roman graphique qui va vous raconter en fait l'histoire d'Amina qui a 10 ans, qui vient de Syrie et qui va être placée en fait sur un bateau de réfugiés par son oncle et qui va fuir la Syrie pour fuir la guerre, pour fuir une vie extrêmement dangereuse et pas du tout sympathique qu'elle vit. Et voilà, et on va la suivre dans son parcours et elle va se rappeler de sa famille, de ce qu'elle a vécu et voilà, tout ça jusqu'à, j'espère, une issue favorable parce que malheureusement, ça reste un sujet extrêmement actuel qui malheureusement est pas toujours hyper bien traité par les médias puisque voilà, on va vous faire passer des personnes qui fuient la guerre comme des gens qui profitent d'un système alors que je pense qu'ils auraient bien préféré avoir un pays sain et y rester, hein, comme nous tous, hein. Je pense que si nous on avait une guerre et qu'on devait fuir notre pays, on serait bien content qu'on nous accueille. Voilà, donc je défendrai jamais assez ce point de vue là, hein, mais bon. Je suis pas sûre que ça aille jusque là dans le roman graphique, mais voilà, ça va vous parler de la guerre et je pense de tous les dégâts que ça fait chez les gens qui sont obligés de fuir et d'abandonner leur vie, leur famille et tout ce qu'ils ont jamais connu. Donc voilà, je suis curieuse de lire, même si là encore je pense que ça va pas être une lecture très facile. Ah ouais, donc là le soleil vient de complètement se barrer, hein. On a changé de lumière, vous avez vu? Magnifique. Et ce sera donc tout pour les achats que j'aurai fait au cours de ces derniers mois, tout étant un tout petit mot, hein, parce que c'est pas très bien à quel point j'ai craqué. Voilà, je vous promets pas que je vous referai pas de book haul parce que vous le savez, je n'ai aucune résistance face à l'achat. Mais bon, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo, que vous avez pu faire de belles découvertes de livres, que j'ai pu vous tenter parce que c'est toujours une petite satisfaction personnelle de vous faire acheter des livres, même si c'est pas bien. Et voilà, mais si vous les avez lus, n'hésitez pas à me donner comme d'habitude votre point de vue pour savoir si vous a plu, si vous a pas plu, tout ça quoi. En attendant, écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!